Il est 7h13 sur Sud Radio. Problème de médecins, de généralistes, dans beaucoup d'endroits, évidemment, vous le savez, ça ne vous a pas échappé, déserts médicaux. Eh bien, c'est inédit. Du côté du Tarn, des médecins retraités ont ouvert cette semaine une maison de santé commune. Nous sommes avec le docteur Yves Carcaillet, président de l'association des médecins retraités albigeois. Bonjour. Bonjour. D'où est venue cette idée, alors ? L'idée, elle est venue du constat qu'il y avait un problème d'accès aux soins. Moi, je crois que cette analyse, tout le monde l'a faite, que les médecins qui partaient à la retraite étaient un peu préoccupés par le fait qu'ils ne savaient pas ce qu'allait devenir leur patientèle. Ouais. Et ensuite, au cours d'une réunion, d'une rencontre totalement impromptue avec Madame le maire d'Albi, on en a parlé et elle m'a demandé si je voulais bien participer à une réflexion sur l'accès aux soins. Bon, d'accord. Voilà. Et à partir de là, alors vous avez revu d'anciens collègues, si je puis dire, quoi, c'est ça ? On a contacté via le Conseil de l'Ordre des médecins qui est associé au projet. On a contacté les médecins retraités. On leur a demandé si ça les intéressait de participer avec souplesse, je dirais, oui, puisqu'ils sont retraités, à un centre médical pour l'accès aux soins des patients qui n'ont pas de médecin traitant, et pour gérer les soins primaires et non programmés. Ouais. Et on a eu une réponse plus que favorable, pratiquement de tout le monde. Pratiquement de tout le monde. C'est-à-dire combien de médecins et vous avez de quel âge à quel âge, si je puis dire, hein? Si je puis me permettre, mon cher Yves. Hein. Les médecins, ils ont de 65 ans, qui est l'âge légal de la retraite des médecins pour l'instant, oui, jusqu'à, il y en a de 79 ans. 79 ans, d'accord. Voilà. Bon, voilà. Et voilà, et pour l'instant on est 8 ou 9 même, et je pense qu'à la rentrée de septembre on sera une quinzaine. D'accord. Et vous vous organisez comment ? C'est-à-dire que vous tournez en quelque sorte, alors, quoi, c'est ça ? On fait des vacations. Oui. Des vacations de 4 heures, 8h30, midi et demi le matin et 14h, 18h le soir. Et chacun, on fait un planning, enfin je m'occupe de gérer ça, et donc on fait des plannings qui sont souples et chacun prend le nombre de vacations qu'il a envie de prendre. Oui. Voilà. Et les médecins sont salariés de notre association. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, vous avez trouvé un local pour ça ? La mairie d'Albi nous a mis à disposition gracieusement un local. Donc on a un petit centre médical au centre-ville d'Albi, pas loin du tribunal d'Albi, juste à côté. Et donc on a ces locaux qui ont été mis à disposition, clé en main, je dirais. Voilà. Bon, est-ce que vous avez eu d'autres expériences comme cela, effectivement, en France ? Vous en avez vu ou vous êtes les premiers un club de retraités, si je peux me permettre, c'est un club de retraités médecins qui, voilà, qui... C'est pas un club, c'est une association. Oui, c'est ça. Bon, mais si vous voulez, je crois qu'il y a beaucoup de confrères retraités qui travaillent ou qui ont repris de l'activité dans toute la France. Hein. Ouais. Mais l'originalité, c'est que nous, on est salariés de notre association et on est responsable, si vous voulez, de notre activité. Oui. Hein, on n'est pas salarié de l'hôpital, on n'est pas salarié de la mutualité française, puisque dans d'autres régions, ça se passe comme ça, ou de la MSA, ou des choses comme ça, ou de caisse, quoi. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire, alors que vous étiez tranquillement à la retraite, vous et puis vos confrères ? Alors, c'est très simple, hein, tous les confrères sont d'accord là-dessus, c'est rendre service à la population. Oui. Voilà, il n'y a pas eu à débattre. Hein. On ne le fait pas pour l'argent, quoi. Mais non, on ne va pas devenir riche d'un seul coup comme ça, quoi. Oui, Yves Carcaillet, est-ce que vous auriez imaginé, il y a une trentaine d'années, justement, prendre votre retraite et reprendre du service ensuite, quoi ? Non, je reconnais que non. Oui. Mais bon, si on peut rendre service temporairement, on n'est pas fait, c'est pas fait pour être pérennisé. Hein. On rend service tant qu'on a besoin de nous, et puis le jour où on n'a plus besoin de nous, on fermera le centre. Voilà. Bon, mais en espérant que ce soit le plus vite possible. Oui, mais c'est peut-être pas. J'allais vous dire, Yves Carcaillet, c'est peut-être pas demain la veille, vu les difficultés qu'on a effectivement aujourd'hui à trouver des médecins. Oui. Après, la situation, l'accès aux soins et la situation médicale a changé. Bon, il faut l'accepter. Il faut changer de notre façon de gérer la santé, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que vous n'imaginez pas que
peut-être un jour, il y aura des médecins retraités qui travailleront dans des maisons communes où il y a des médecins classiques en activité, quoi, pour assurer un peu plus de permanence. Bah oui, pourquoi pas. Tout est envisageable. Hein. Il faut pas rester sur un échec de cette pénurie médicale ou de cette désertification. Il faut trouver des solutions. Tout est bon à prendre et tout est bon à être analysé. Oui. Bon, et les patients, ils ont confiance, même si ils ont confiance dans leurs Bon, alors après, a priori, on n'est pas fait pour recréer un cabinet médical, notre cabinet médical dans cette structure. Hein. On est là pour répondre à des gens qui sont en demande de médecins traitants. Oui, absolument. Merci en tout cas et bravo pour cette initiative, docteur Yves Carcaillet avec d'autres confrères, président de l'association des médecins retraités albigeois. Vous avez ouvert votre cabinet en quelque sorte, même si c'est pas un cabinet en tant que tel, hein, du côté dans le centre d'Albi, hein, c'est ça. Il y a des locaux et c'est au 26. Je le dis pour les gens qui sont dans la région, c'est au 26 rue Porteneuve, derrière le Palais de Justice. Voilà, c'est dit. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.